Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Sinon de mon côté, tout se déroule aussi à merveille. Voilà, aujourd'hui dans notre astuce, je vais vous donner des événements bien analysés sur la Ligue des Champions à venir. Comme vous le savez, nous aborderons la dernière journée des matchs de poule de la journée à venir. C'est-à-dire que les matchs seront rudes cette journée-là. Donc j'ai réservé pour vous 11 événements bien analysés afin que nous puissions gagner sur cette dernière journée. Et sans plus tarder, je vous montre ces événements. Et voici nos événements. Dans l'ensemble, ça fait 11 événements avec une cote de 32. 11 événements avec une cote de 32. Alors, je vais débriefer un peu les matchs rapidement pour que vous voyez les options. Alors, pour le premier match entre Milan AC et Salzbourg, à ce niveau, comme vous pouvez le voir, j'ai pris les deux équipes vont marquer. Les deux équipes vont marquer parce que sur ce match, il y a un enjeu très capital à venir. Milan AC, on peut dire, n'est pas totalement assuré de sa deuxième place. Milan n'est pas totalement assuré de sa deuxième place. Alors que Salzbourg également peut être deuxième du groupe si elle arrive à battre le Milan AC. Donc, ça dit sur ce match, ça sera un match très rude et aussi on s'en sortira avec au moins un but de chaque équipe. Alors, sur le second match entre le Rangers et l'Ajax, à ce niveau, j'ai opté pour une victoire de l'Ajax V2. Alors, comme je le disais, dans ce match, les deux équipes vont jouer que pour la forme. Ça sera pour la forme, car l'équipe du Rangers est déjà éliminée de toutes les compétitions européennes, alors que l'Ajax sera reversé en Ligue Europa. Et même si c'était un match amical, je pense que entre le Rangers et l'Ajax plutôt, il n'y a pas match. Les niveaux sont carrément différents et l'Ajax est largement au-dessus du Rangers. Alors, je pense qu'ils vont s'imposer facilement sur ce match. Sur notre troisième événement, à savoir le match entre le Shakhtar Donetsk et le Rasenball Leipzig. À ce niveau, je suis allé sur un total individuel 1 de plus de 0,5 buts. C'est-à-dire un total de buts de plus de 0,5 pour l'équipe du Shakhtar Donetsk. Alors pourquoi également cette option sur ce match? Alors comme je le disais, pourquoi cette option sur ce match? Parce que l'enjeu de ce match est très capital pour l'équipe du Shakhtar Donetsk. L'équipe du Shakhtar Donetsk est derrière le Rasenball Leipzig avec une différence de but plutôt une différence de points de 3 points. Étant donné que si le Shakhtar arrive à gagner ce match, elle sera qualifiée pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions, car elle va dépasser le Rasenball au classement avec le goal average. Et étant donné qu'au match aller, le Shakhtar Donetsk s'était largement imposé à l'extérieur sur un score de 4-1 face à cette même équipe du Rasenball Leipzig, je pense que au moins chez eux à domicile, le Shakhtar Donetsk marquera au minimum un but. Sur le match suivant entre Liverpool et le Naples, à ce niveau, j'ai pris un total de buts de plus de 0,5 pour l'équipe du Naples. Car à ce niveau, vous-même vous voyez actuellement le jeu du FC Nantes, plutôt le jeu du FC Naples. Cette équipe est une machine à but. Cette équipe marque beaucoup de buts actuellement. Et au match aller, Liverpool n'a pas résisté face à cette machine. Alors je pense que sur cette journée également à venir, il n'y aura pas match entre ces deux équipes. Et au minimum, Naples va marquer au minimum un but dans ce match. Alors, sur le match entre le Real Madrid et le Celtic, à ce niveau, comme vous le voyez,
j'ai pris un total individuel de buts de plus de 2 pour le Real Madrid. Et pourquoi cette option? Car le Real Madrid avait la chance sur la journée précédente d'assurer sa première place dans cette poule, alors qu'elle a été battue, comme je le disais, alors qu'elle a été battue par l'équipe de Leipzig. Alors, sur ce match qui doit se jouer à domicile, c'est-à-dire au Real Madrid, et étant donné qu'au match aller, il n'y avait pas eu match entre ces deux équipes, je pense que l'équipe du Real va essayer d'assurer sa première place en marquant au minimum 2 buts. Je ne suis pas allé à plus de 2 buts car je sais que dans ce match, en tout cas, il y aura 2 buts. Mais du Real, ou voire plus même, mais je n'ai pas voulu dépasser cela pour que au cas où le Real gagnerait uniquement avec un score de 2-0 ou 2-1, nous puissions au minimum être remboursés sur cette option. Notre prochain événement sera le match entre Chelsea et le Dynamo Zagreb. Et à ce niveau, je suis allé sur une victoire simple de l'équipe de Chelsea. Alors donc pourquoi cette option? Parce que dans ce match, l'enjeu est capital pour chacune de ces deux équipes. Chelsea n'a pas totalement assuré sa première place. Elle est à coude avec le Milan AC et l'équipe de Dynamo Zagreb également peut espérer aller en Ligue Europa si elle fait un bon match face à cette équipe de Chelsea. Au minimum, 1 point pour cette équipe du Dynamo Zagreb. On va dire quoi? La Ligue Europa sera assurée par cette équipe. Bon, étant donné que sur les papiers, il n'y a pas de match entre ces deux équipes et que Chelsea tente d'assurer sa première place à domicile, je pense qu'une victoire de Chelsea serait facile. Chelsea va gagner dans ce match facilement. Sur le match suivant entre Copenhague et Dortmund, à ce niveau, j'ai pris un double chance pour l'équipe de Dortmund, c'est-à-dire une victoire ou un match nul. Car il n'y a pas d'enjeu dans ce match. L'équipe de Dortmund est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont aller jouer pour la forme seulement. Sur le match entre le Maccabi Haïfa et le Benfica, à ce niveau, je suis allé sur un total de plus de 1,5 buts dans ce match. Ça, c'est la moindre des choses selon moi dans ce match. Car, comme vous le savez, l'équipe du Benfica également est une machine qui marque beaucoup de buts. Et sur ce match, étant donné qu'elle cherche également à prendre la première place face au PSG, le goal average va beaucoup compter dans ce match. Et je pense que face à cette équipe du Haïfa, cette seule équipe du Benfica même peut marquer 3 buts. Et sur notre match entre le Victoria Plzen et le FC Barcelone, à ce niveau, je suis allé sur un V2, c'est-à-dire une victoire du FC Barcelone. Alors, cette option, je l'ai prise car, comme vous le constatez, le Barça aussi est déjà reversé en Ligue Europa. Et ce match sera joué pour la forme uniquement. Mais je pense que, comme on aime le dire, plus tu gagnes, plus tu acquiers. Plus tu acquiers de la confiance. Et je pense que sur ce match face à une petite équipe du Dynamo Plzen, le Barça va au moins gagner face à cette équipe, même si elle joue à domicile. Pour ce qui est de notre avant-dernier événement, c'est-à-dire le match entre le FC Porto et l'Atlético de Madrid,
Alors donc sur ce match, je suis allé sur un total de plus de 1,5 buts dans le match. Car comme l'autre match également, sur ce match, il n'y a pas suffisamment d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu pour l'équipe du Porto. Mais pour l'équipe de l'Atlético de Madrid, il y a une possibilité d'être reversée en Ligue Europa si elle arrive à gagner le match et que l'autre équipe qui joue la même place contre elle n'arrive pas à gagner. Et étant donné que dans les différents matchs également qui ont opposé ces deux équipes, il y a eu au minimum 2 buts entre eux, raison pour laquelle je suis allé sur cette option dans ce match. Alors pour terminer, j'ai choisi le match entre Manchester City et le FC Séville. Et comme vous le voyez à ce niveau, j'ai pris un total de plus de 2 buts. Un total de plus de 2 buts dans ce match. Donc voilà dans l'ensemble nos 11 événements avec une petite analyse sur les options choisies avec des codes également mûrement réfléchis et sélectionnés. Alors donc pour le code de ce combiné, nous avons B1 D45. B1 D45. C'est le code du combiné de la dernière journée Ligue des Champions à venir. J'ai combiné les deux journées réunies, c'est-à-dire la journée plutôt les deux jours de cette journée, c'est-à-dire la journée du mardi et la journée du mercredi réunis dans un même combiné. Alors, comme j'aime le dire, vous pouvez choisir les événements qui vous intéressent dans cette astuce. Vous jouez totalement le code en entier. Alors, ainsi donc, prends fin cette astuce et j'espère qu'elle nous portera chance. Alors, je vous retrouve à très bientôt pour une autre astuce sur la chaîne 1xBet System File. Et avant, je vous rappelle que la chaîne Telegram également est là. La chaîne Telegram est là et souvent je partage des petites cotes là-bas qui nous réussissent à coup sûr. Donc vous pouvez aller voir la chaîne que je laisserai le lien dans la description et vous pouvez le trouver aussi dans le parti à propos de la chaîne